C'est le casse-tête de beaucoup de maîtres. Comment nettoyer son animal de compagnie après une balade? Cette question, Julie se l'est posée. Heureuse propriétaire de Nocta, un berger australien de 2 ans et demi, après chaque balade, c'est toilette obligatoire. Je lui nettoie bien les pattes à chaque fois que je lui fais sa sortie quotidienne. Donc je mélange du savon spécial chien avec de l'eau, tout simplement. Je lui trempe un peu dedans, je lui frotte et puis je l'essuie avec une serviette. Sinon je vais bien le brosser aussi chaque jour. Choisissent de nettoyer leur animal avec du gel hydroalcoolique ou encore du détergent. Des pratiques dénoncées sur Internet qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'animal. On a vu fleurir depuis le début de la pandémie des utilisations excessives de deux types de produits essentiellement, soit des propriétaires qui allaient javeliser les pattes de leurs animaux, voire le corps entier. Donc là, le risque principal est de créer une irritation cutanée, puisque l'eau de javel utilisée pure ou insuffisamment diluée n'est pas du tout adaptée pour être appliquée sur la peau des animaux. Et ce qu'on peut constater ensuite, c'est des rougeurs, une irritation cutanée et un inconfort marqué de l'animal. Donc effectivement, aucun intérêt d'aller utiliser de la javel sur son animal. On parle même de coma éthylique chez certains animaux. Alors là, c'est plus avec l'autre produit qui est couramment utilisé par certains propriétaires, qui est le gel hydroalcoolique. Donc effectivement, c'est l'autre réflexe qu'ont des propriétaires, mais à la différence de l'être humain, l'animal, dès qu'il va avoir un produit appliqué sur sa peau, va avoir comme comportement de se lécher et donc de l'ingérer. Donc effectivement, ces gels hydroalcooliques sont susceptibles d'induire des irritations cutanées, mais également, s'ils sont ingérés par les animaux, de créer des intoxications éthyliques. Et donc là encore, ils ne doivent pas du tout être utilisés. Alors que faut-il faire concrètement ? Alors, on peut déjà rincer, rincer à l'eau claire ou en utilisant des lingettes ou des linges imprégnés d'eau. Et puis, si on pense que son animal a pu être en contact avec une personne pouvant excréter le virus, on peut utiliser un shampoing pour laver son animal. Et là encore, quand même, la prudence est de mise. Il est préférable d'utiliser des produits spécifiquement destinés aux animaux, puisqu'on voit aussi beaucoup parler de savon, mais là encore, la peau du chien, la peau du chat n'a pas la même physiologie, n'a pas le même pH que la peau de l'homme. Et donc, il est préférable d'utiliser des shampoings à destinée des animaux domestiques. Selon l'ordre des vétérinaires, les animaux domestiques ne peuvent pas transmettre le virus à l'homme. Couché. Les balades pour sortir nos animaux à quatre pattes font partie des sorties autorisées par le gouvernement. Certains y ont vu l'occasion d'échapper au confinement. La SPA Marlioz à Annecy est sollicitée par plusieurs particuliers pour adopter juste le temps de la crise sanitaire un animal. C'est un non catégorique parce que pour la stabilité de l'animal, c'est non. Et on a eu des personnes qui sont venues carrément au refuge. Donc 2 personnes qui ont été reçues par le vice-président, qui étaient en balade avec un chien et qui voulaient, quel que soit l'animal, adopter, je veux celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là. Au prétexte que c'est certainement pour, vu le confinement, pouvoir dire, moi je sors avec des loulous. Voilà. Pour vous, ce n'est pas un geste de solidarité ? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Non. Non, parce qu'on a énormément de messages sur Facebook des gens qui veulent vraiment adopter pour adopter. Que à l'adoption, la base, il y a une présentation de l'animal avec le propriétaire qui se fait pas en 10 minutes. Une adoption se passe pas en 10 minutes. La personne vient, rencontre l'animal, va se promener avec. Si elle a un coup de cœur, elle revient avec sa famille parce qu'il faut que l'animal connaisse toute la famille. Donc ça se fait pas en 10 minutes. Comprenez donc qu'aucun animal n'est à louer à la SPA. À noter que le gouvernement n'a pas précisé si les lézards, rats ou encore lapins pouvaient être sortis en laisse sous la surveillance de leur maître.